Il a dansé sur une tombe sacrée. Ce qui lui est arrivé va vous glacer le sang. Ce n'est pas un esprit qu'il a vu. C'est une erreur qu'il a payée de sa vie. Kevin, 21 ans, est le fils d'un ministre influent à Haïti. Arrogant, sûr de lui, il méprise les croyances traditionnelles et se moque souvent du vaudou qu'il considère comme une superstition ridicule. Son meilleur ami Michael, issu d'une famille modeste, est l'opposé, croyant, respectueux, ancré dans la tradition. Ensemble, ils fréquentent l'université de Port-au-Prince. Un jour, leur faculté organise une sortie pédagogique vers le nord du pays, pour étudier la culture ancestrale haïtienne. Leur bus s'arrête dans un village près de Bassin Bleu, non loin de la forêt sacrée de la Kouténo. Là, les étudiants découvrent une tombe marquée par une croix de pierre noire, entourée d'objets rituels. Les villageois expliquent qu'il s'agit de la sépulture de Mambo Edna, une prêtresse redoutée. Une pancarte indique « Repos sacré ». Ne pas troubler. Mais Kevin rit. Devant ses camarades, il grimpe sur la tombe et se met à danser, mimant une cérémonie vaudou avec ironie. Les villageois hurlent. Un vieil homme surgit. Tu as insulté une reine du monde des esprits. Tu vas le payer. Kevin se moque. Il redescend du tombeau, confiant, disant, si vos esprits existent, qu'ils viennent me chercher. Le soir même, Kevin fait un cauchemar. Il se voit entouré de femmes sans visage qui chantent en créole ancien. Une voix murmure. Tu as dansé sur mon dos. Maintenant, danse pour moi, pour toujours. Il se réveille en sueur, trempé d'urine. Humilié devant ses camarades. Mais ce n'est que le début. Chaque nuit, le cauchemar revient, plus fort. Chaque jour, il s'affaiblit, nausées, tremblements, fièvre. Des marques apparaissent sur sa peau, semblables à des symboles rituels. Michael, inquiet, cherche de l'aide. Un villageois les mène à un Oungan respecté vivant en retrait, dans la forêt. L'homme les accueille dans une hutte éclairée par une seule bougie. Il sent l'odeur autour de Kevin, et dit « Tu as réveillé un esprit de vengeance. Ce n'est plus une simple malédiction. C'est une dette. Et elle doit être payée. » Kevin tente de marchander, argent, bijoux, promesses. Rien ne fonctionne. Le Oungan explique. Tu peux survivre. Mais il faut donner une partie de toi. Ou en prendre à un autre. Deux choix, sacrifier sa fertilité, ou prendre celle d'un autre. De retour à l'hôtel, Kevin supplie Michael. Tu as plusieurs frères. Moi, je suis le seul héritier de ma famille. Aide-moi. Je peux te donner 50 000 $. Michael est choqué. Blessé. Il refuse. Kevin demande à d'autres étudiants. Tous refusent. Un seul, David, écoute, mais le traite de fou. 3 jours passent. Kevin s'affaiblit. Il est hospitalisé. Les médecins sont impuissants. Il meurt dans son sommeil, les yeux ouverts, les mains crispées, la bouche figée en un cri silencieux. Le médecin inscrit, arrêt cardiaque. Mais ceux qui étaient là savent. Michael, lui, termine ses études, aide sa famille, et ne reparle jamais de cette nuit. Quelques années plus tard, un jeune touriste américain qui ignorait tout des coutumes locales grimpe sur cette même tombe, filmant pour TikTok. 3 jours après son retour, il est retrouvé mort dans sa baignoire à New York, les jambes calcinées, les yeux ouverts d'effroi. La vidéo a disparu de son téléphone. Mais l'affaire fait le tour des forums spécialisés dans les phénomènes paranormaux. Les anciens du village disent « Ceux qui dansent sur la tombe dansent sans fin ». Et depuis, certains racontent que la pierre noire est plus chaude que la terre qui l'entoure, même sous la pluie. Des années plus tard, certains voyageurs affirment entendre des tambours dans la forêt de la Kouténo, et voir la silhouette d'un jeune homme danser seul, pieds nus, sur une pierre noire. Les anciens murmurent. Ils dansent encore, mais plus pour se moquer. Le respect des traditions est une sagesse. Ce qu'on insulte dans l'invisible, peut répondre dans le visible.
Tu aurais fait quoi à la place de Michael? Donne ton avis en commentaire. Abonne-toi à Afrostory pour plus de récits entre mystère, tradition et vérité cachée.